Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien de Fordham Télé, bienvenue pour cette vidéo, pour ce sujet consacré au duo magique de l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez, Dimitri Payet. Ils ont enfin évolué ensemble, c'était face à Nice, où l'OM s'est imposé brillamment 3-0. Les deux ont été associés et les deux se sont cherchés, les deux se sont trouvés. Dimitri Payet, 35 ans en mars 87, né en mars 87. Alexis Sanchez, 33 ans, 34 ans en décembre. On les dit cuits, cramés, ils peuvent pas jouer tous les matchs, ils peuvent pas jouer 90 minutes. C'est possible, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent évoluer ensemble et qu'ils peuvent faire briller l'Olympique de Marseille et rêver les supporters. En tout cas, on a vu sur ce match que les deux se sont cherchés, se sont trouvés à cette reprise. Ils ont fait des passes, aussi bien Payet que Sanchez. Les deux combinent, les deux sont des grands techniciens. Les deux arrivent à faire des passes courtes, des déviations, des 1-2 et apporter le danger rapidement avec une inspiration géniale grâce à leur technique hors pair. Ce sont vraiment des grands techniciens. On n'apprend rien, évidemment. C'est la classe mondiale pour Alexis Sanchez. Dimitri Payet a été quand même 15e au Ballon d'Or une saison après son Euro en France. Donc c'est vrai qu'on attendait un petit peu cette association et on commençait à douter du fait que Igor Tudor puisse les aligner, même aligner directement Dimitri Payet, parce que ça faisait déjà 3 matchs que le meneur de jeu marseillais n'était pas aligné, enfin en tout cas il n'était pas titulaire et il rentrait en cours de match en seconde période, soit 15 minutes, soit 10 minutes, soit un peu plus. Là, enfin, il a débuté le match et Alexis Sanchez aussi. Et donc, en fait, Dimitri Payet était en 10 et Alexis Sanchez était devant en 9. On a vu forcément que ça a marché, mais comment ça ne peut pas marcher? On le dit souvent, deux grands joueurs ensemble, ils se trouvent les yeux fermés, c'est facile forcément quand tu as de la technique, quand tu as la vision du jeu, quand tu as un QI football développé. Et Dimitri Payet l'a dit d'ailleurs après en conférence de presse, enfin en zone mixte, où c'est facile de s'adapter à un tel joueur. Pour les autres joueurs aussi à côté, évidemment. Donc je pense que c'est important dans le système d'Igor Tudor d'avoir au moins ces deux génies, ces deux créateurs, ces deux techniciens, ces deux joueurs qui peuvent faire basculer un match à eux tout seuls. Parce que bon, c'est pas une équipe défensive, hein, l'équipe d'Igor Tudor, puisqu'elle est quand même portée vers l'avant. Et c'est vrai qu'on a bien compris que les pistons à gauche et à droite, en fait, ce sont des ailiers. Donc en fait, ça fait quand même deux joueurs offensifs, même s'ils peuvent revenir, mais c'est quand même, ils sont quand même, en tout cas, très souvent dans la partie adverse sur le terrain, quoi. Donc ça fait deux ailiers, il y a un avant-centre et derrière un technicien. Donc c'est vrai que moi, je préférais avoir deux meneurs de jeu derrière l'attaquant. Ça ferait un peu plus offensif, mais c'est vrai que ça reste quand même un jeu porté vers l'avant et un jeu qui va essayer d'aller marquer, de faire mal à l'adversaire. On l'a vu à Nice que l'OM peut piquer. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on peut avoir un Payet en meneur de jeu avec un autre meneur qui est donc soit un plus milieu relayeur comme Guendouzi ou un Verretou ou un Gerson, et devant donc Alexis Sanchez. Alors, Alexis Sanchez peut aussi être effectivement associé, pourquoi pas, à Dimitri Payet à côté, mais je pense que ça sera plus peut-être pertinent et ce que va rechercher plus Igor Tudor de les mettre pas à côté, mais Alexis Sanchez devant et être surtout très proche l'un de l'autre et en étant dans l'axe les deux, ben forcément c'est plus facile à se trouver, ils sont moins loin l'un de l'autre. Donc c'est vrai qu'on a vu, on a vu Sanchez qui a fait une passe à Payet qui a pu tirer rapidement. On a vu inversement que Payet a cherché Sanchez dans la surface et qu'à chaque fois c'était dangereux. Donc c'est vrai que c'est difficile, c'est incompréhensible de se priver de tels joueurs sur le terrain, d'en mettre un sur le banc évidemment, il y en a un qui peut rentrer. Mais je pense que ces deux joueurs sont pas faits pour être remplaçants, pour rentrer en cours de match. Ils sont plus faits pour d'entrer
jouer le match, être titulaire, et ensuite éventuellement être sorti, ce qui a été le cas là à la 67e minute, je crois, les deux joueurs en même temps d'ailleurs. Bon, après le score était déjà fait, mais voilà, et à faire rentrer un joueur plus frais, un joueur plus jeune, et un joueur qui peut apporter directement par sa course, bon, même si Alexis Sanchez est quand même très rapide, mais Dimitri Payet, il faut quand même... enfin, quand il est dans le match, il est là directement, il fait ses gestes techniques de suite. Mais quand tu es remplaçant, voilà, que tu vas rentrer, je suis pas certain que tu fasses le même match et que tu apportes autant quand même s'il avait apporté sur le match face à Nantes. Donc voilà, donc les amis, on est heureux d'avoir de tels joueurs dans notre effectif. Jusqu'à présent, on avait une Dimitri Payet dépendance, où effectivement, quand on avait un Dimitri Payet moins bon, c'était souvent l'équipe qui en pâtissait. Voilà, auparavant, on avait soit Thauvin, soit Payet. On était dépendant de l'un ou de l'autre, qui n'était pas souvent aligné. Là, l'an dernier, donc, on avait Dimitri Payet. Mais là, cette année, on voit qu'on a aussi Alexis Sanchez et surtout, on a aussi le jeu avec les pistons, avec Tavares et Klose en titulaire. Donc c'est vrai que le danger peut venir de partout, sur les côtés et dans l'axe avec ce duo. Donc forcément, mon souhait, c'est de les voir le plus souvent. Après, évidemment, on peut très bien aussi avoir un Gerson Sanchez qui est intéressant. Gerson aussi très technique, qui effectivement peut très bien avec son intelligence de jeu faire des merveilles associées à Alexis Sanchez. Évidemment, voilà. Après, j'ai bien compris qu'il y aura au moins un créateur derrière l'attaquant. Voilà. Après, est-ce que ça sera en plus Guendouzi ou c'est pas forcé? J'ai bien l'impression que oui, mais enfin, au moins, voilà, au moins un technicien, un meneur de jeu derrière l'attaquant. Et quel est notre meilleur attaquant? C'est Alexis Sanchez, n'y a pas de souci. C'est vrai qu'il est peut-être plus à l'aise en 9,5, mais honnêtement, là, il a joué devant. 2 tirs, 2 buts. Après, il a fait un autre tir aussi, mais donc on voit que c'est un attaquant de classe mondiale et qui, quand il a des occasions, il les marque. Ça, on n'en doutait pas, mais voilà, donc c'est pas, franchement, c'est pas catastrophique de le voir devant, hein, au contraire. Donc voilà les amis, donc voilà, je voulais parler effectivement de ce duo qui a réussi, qui a fait une première réussie et qu'on on ne doute pas qu'il pourra faire d'autres matchs de cet acabit. Après, on verra si effectivement ils peuvent être associés en Ligue des Champions. Voilà, bon, pas le premier match puisque Alexis Sanchez sera suspendu face à Tottenham. Mais voilà, c'est vrai que quand on a ces deux joueurs sur le terrain, on se dit ben forcément il peut se passer quelque chose. En plus, on a vu qu'Alexis Sanchez tire les corners aussi. Les coups francs, je pense qu'il doit être pas mal aussi. Et en plus, on a beaucoup de bons joueurs aussi sur coups francs. On n'a pas que Payet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Payet est très bon en coups francs, mais des fois, il est pas performant. Ben ouais, voilà. Du coup, tu fais passer Alexis Sanchez aussi, et ça peut être aussi dangereux. Donc pour le gardien, ça fait un peu peur de se dire, putain, il y a un coup franc, il y a Sanchez ou Payet qui peuvent tirer. Aïe, aïe, quoi. Donc voilà, voilà les amis, donc très heureux de cette première, très heureux d'avoir des techniciens de cette trempe-là. Et espérons qu'ils nous fassent rêver toute la saison. Voilà les amis pour cette vidéo. N'hésitez pas évidemment de liker, de relayer cette vidéo, de relayer mes posts sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, pour que la chaîne continue à évoluer. Pour votre plus grand plaisir, évidemment. Vous me connaissez maintenant, certains peut-être me découvrent. Il y aura une vidéo rapidement sur le mercato, avant la fin du mercato, peut-être dans la journée. Voilà, puisque après c'est ma reprise, moi, il faut bien que j'aille rebosser. Donc il y aura peut-être un peu moins de vidéos, il y en aura toujours évidemment, il y en aura au moins une par semaine, voire deux, on verra. Mais sur le mercato, voilà, j'en fais une dernière, et ensuite j'en ferai une bilan, quoi. Voilà. J'en ferai une pour faire le bilan du mercato, et on ne peut pas faire le bilan de mercato tant qu'il n'est pas terminé. Il se termine jeudi à 23h et on sait qu'il peut y avoir beaucoup de mouvements encore du côté de l'Olympique de Marseille, aussi bien côté départ que côté arrivée, parce que l'OM veut se séparer évidemment d'indésirables et essaye de recruter également derrière et voir un autre milieu offensif, un autre créateur de la trempe de Dimitri Payet. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis donc à une prochaine vidéo
très rapidement pour parler de cette fin du mercato. Salut les amis!